Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon premier tuto qui est donc la pochette. J'ai utilisé le bloc, un ancien bloc d'ailleurs de chez Action qui s'appelle Pastel, qui a donc du foil. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait un patron de cette pochette. Voilà. Comme ceci. Donc du coup, faut compter 29 le tout d'ici à là. Et là, on peut couper. De là, un coup qu'on a les 29, on fait sur les trois côtés des plis à 5 mm. Après le premier pli sur le côté, faut compter 14. Ou si vous préférez, 14,5 si vous comptez pas la pliure d'ici, donc vraiment au ras. Et là, on fait un pli. De là, on compte à la pliure 14 cm et on fait un pli. Donc ça ferait donc du coup un pli de 5 mm ici du coup. Ensuite, donc là, on a fait donc le pli normalement, je pense. Parce que oui, j'avais dit donc 22 cm, 22 cm 5. Donc normalement là, c'est le pli. Ensuite, il faut calculer 3,5 pour faire la hauteur. Et là, on découpe. Ensuite, il faut garder ici là et après le rabat. Qu'on a fait le pli à pliure à 5 mm. Normalement, d'ici à ici, on a 13,7 cm. Et la base la plus petite, donc 10 cm. On biaise sur les côtés. Et donc du coup, ici, on peut le retirer. Et on biaise sur les côtés. Sur tous les côtés, là et ici. Un coup qu'on a fait ça, donc forcément, il faut faire donc les pliures, les rabattre sur l'intérieur. Donc, il y a ce rabat, ce rabat, ce rabat, parce que là, on aura fait, donc on aura biaisé sur les côtés, et celui-ci qu'on aura rabattu par ici, qu'on mettrait soit de la colle, soit du double face. Et ensuite, hop, on essaye de le mettre face à face. Met des épingles à linge ou quoi que ce soit pour bien le faire maintenir le temps que la colle sèche. Ensuite, on va s'occuper justement de l'aimant. Donc vous placez l'aimant, vous mettez donc le washi. Donc du coup, après un autre washi pour mettre l'autre aimant dessus, on le place et on fait coller donc le washi. Voilà. Donc ça, un coup que ça c'est fait, on va dire que la plupart des choses est faite. Après, on refait donc deux rabats identiques et ça sera justement pour cacher les aimants. Premier rabat, mais ça marche pour les deux. La base la plus longue, 13,7 cm. La hauteur, 3,6 et la base la plus petite, 10 cm. Et on fait ça pour ces deux-là, qui vont servir justement à coller un ici. Comme ça, on le cache. Et l'autre, désolé, hop, comme ça, et ça sera caché. Et fondu dans la masse parce que ça sera la continuité du papier. Voilà. Ensuite, on peut faire une étiquette. Vous pouvez aussi utiliser l'étiquette scolaire pour écrire ce que vous voulez mettre dedans. Moi, j'ai pris une petite chute que justement de long 8 cm
ici de large 2,5 cm qu'on colle justement au dos de la pochette, tout simplement. Un coup qu'on aura tout collé, tout préparé, ça vous donnerait ceci. Voilà le dos de la pochette. Et voici là où il y a le rabat, justement. Voilà, et vous voyez bien qu'on voit plus du tout les aimants. Hop. Et donc du coup, on peut mettre ce qu'on veut dedans, soit des découpes, soit des morceaux de chute, ou quelque chose à envoyer à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une pochette que j'ai réalisée au départ sans tuto, et du coup, bah, je l'ai reproduit une deuxième fois avec vous, pour vous. Donc désolé que c'est pas un tuto réalisé du début à la fin, mais bon, comme c'est mes débuts, donc j'ai pas tout le matériel pour, j'ai pas de trépied, donc donc c'est plutôt compliqué de faire un vrai tuto du début à la fin. Surtout qu'on n'a qu'une seule main de valide et l'autre qui tient le téléphone. Donc j'espère que vous m'excuserez par la suite. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite j'en achèterai un. Donc ça va aller en améliorant, forcément. Et je vous dis au revoir, protégez-vous et gros bisous virtuels.